C'est pas parce que tu as investi 15 ans dans une relation que c'est acceptable ensuite de passer le reste de ta vie à être malheureux juste parce que ces 15 ans tu ne veux pas les avoir perdus. J'espère que vous allez bien, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en seulement 3 mois sur ziazo.com. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo très spéciale. Si vous avez vu le titre, vous êtes peut-être demandé de quoi j'allais parler. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept que j'ai découvert il y a combien de temps? 2 ans? 3 ans peut-être. Un concept que j'ai découvert et je me souviens qu'à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais je suis tellement sujette à ce genre de choses et je suis sûre que c'est le cas de tout le monde. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les coûts irrécupérables. Pour résumer, c'est quand vous prenez une décision qui est basée sur l'investissement que vous avez déjà mis. Et plus vous avez investi de temps et d'argent, et plus c'est difficile de lâcher l'affaire. Alors imaginons que vous avez acheté des billets pour aller voir un concert dans votre vie. Et que le jour du concert, vous vous réveillez, vous êtes malade. Alors vous n'êtes pas mourant, mais vous êtes malade. Bah souvent ce qui va se passer, c'est que quand on n'est pas justement mourant, qu'on est juste bon voilà malade, il y a le nez qui coule, mal à la tête, etc. On va avoir tendance souvent à se diriger vers la mauvaise option, c'est-à-dire on va se dire ah j'ai dépensé une fortune pour ce concert, je dois y aller. Figurez-vous que vous venez de tomber dans le piège des coûts irrécupérables. Puisque l'argent que vous avez dépensé, il est déjà dépensé, il est déjà perdu. Donc en fait, si on prend les choses avec la bonne perspective, imaginons que vous avez dépensé 500 €. Techniquement, cet argent-là, il a déjà été dépensé. Donc au final, que vous restiez à la maison avec un bon chocolat chaud devant votre série Netflix préférée, ou que vous alliez au concert et que vous morfliez comme pas possible, que vous soyez malade, que vous n'arriviez pas à en profiter parce que justement vous avez la crève, qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les cas, votre soirée va vous coûter 500 €. Quoi qu'il arrive, les 500 € sont dépensés. Alors la question qui se pose, c'est pas est-ce que je vais au concert ou pas parce que j'ai déjà dépensé l'argent. C'est plutôt pour le prix de 500 €, qu'est-ce que je préfère? Aller au concert en étant malade et en morflant comme pas possible, ou est-ce que je préfère rester bien au chaud chez moi devant une bonne série Netflix et prendre soin de moi, me reposer? Dans tous les cas, vous avez dépensé 500 €. Et on se rend pas compte, mais ce genre de choix totalement irrationnel, parce qu'au final, il n'y a rien de rationnel dans le fait d'aller à un concert en étant malade, en sachant qu'on va pas en profiter juste parce qu'on a dépensé telle somme, bah ce genre de choix irrationnel, on en fait constamment. Un autre exemple un peu plus personnel que je peux vous donner, c'est vrai qu'après 2 ans en fac de droit, quand j'ai décidé de tout arrêter et de lancer ma propre entreprise, une des choses que beaucoup de gens m'ont dit, c'est oh, mais non, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, pourquoi est-ce que tu termines pas au moins jusqu'à la 3e année pour avoir ta licence, tu devrais attendre, c'est dommage d'arrêter là, etc. Le seul truc que je me suis dit, c'est déjà une licence, ça sert à rien, à moins que ce soit une licence professionnelle, ça ne sert strictement à rien. Et surtout, si c'est une licence et je sais pertinemment que je vais pas l'utiliser, c'est débile en fait. Se dire, vu que j'ai déjà investi 2 ans dans ce diplôme, il faut que j'aille jusqu'à la fin pour ne pas perdre les 2 ans que j'ai investis. Mais quoi qu'il arrive, les 2 ans, que vous continuez ou que vous alliez faire vos projets à côté, au final les 2 ans sont déjà entre guillemets perdus, même si je considère que c'est jamais perdu, hein, c'est toujours une excellente expérience. Mais surtout en plus là, ça va vous entraîner dans quelque chose d'encore pire, c'est-à-dire que vous allez perdre une 3e année. Donc comme vous le voyez, ça peut passer par énormément d'exemples. Alors il y a pas mal de théories autour des coûts irrécupérables. Il y a pas mal d'explications qu'on peut donner à ce genre de comportement. Alors la première, c'est que les gens prennent des décisions et au lieu de se baser sur le résultat final, ils se basent sur le rapport gain-perte. C'est-à-dire que ils prennent en compte ce qu'ils ont déjà gagné ou ce qu'ils ont déjà perdu pour prendre leurs décisions au lieu de uniquement se concentrer sur le résultat final. Pour vous donner un exemple plus concret, si une personne a perdu énormément d'argent dans un projet, elle va avoir tendance à prendre encore plus de risques dans l'espoir de récupérer ses pertes. Tandis que lorsqu'une personne a déjà gagné de l'argent avec son projet, elle va avoir tendance à prendre plus de pincettes, à être beaucoup plus précautionneuse parce que elle n'a pas envie de perdre ce qu'elle a déjà gagné. Une autre théorie se base sur le fait que les gens n'aiment pas admettre qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils ont pris une mauvaise décision. Donc dans beaucoup de cas, la personne va continuer à investir dans sa mauvaise décision dans l'espoir qu'elle finisse par fonctionner. Donc vous voyez qu'au cœur de cette théorie des coûts irrécupérables, il y a une espèce de peur du gâchis, une peur de la perte, une peur d'avoir gâché ce qu'on a déjà investi, que ce soit du temps, de l'argent, de l'investissement. Ça s'explique également par le fait qu'on veut rester cohérent avec nos propres choix. En fait, on est programmé
programmer vraiment à rester cohérent avec ce qu'on fait et ce qu'on pense. Très souvent, le cerveau fait des petits raccourcis, très inconscients, on n'en a pas forcément conscience. Par exemple, si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Si telle technique a marché pendant telle quantité de temps, ça continuera à marcher dans l'avenir. Si ce projet m'a démontré que j'avais raison au début, il continuera à démontrer que j'avais raison derrière. C'est pas des choses qu'on se dit consciemment, mais inconsciemment, le cerveau, en fait, assimile ces choses-là, ce qui fait qu'il demande de notre part qu'on reste vraiment cohérent avec cette lignée-là. Le problème, c'est que notre environnement, en fait, il change tellement vite et il change de manière tellement dingue que quelque chose qui est vrai aujourd'hui pourrait ne plus du tout être vrai dans 6 mois et ça peut concerner n'importe quel sujet ou domaine. Le conseil numéro 1 pour éviter justement de tomber dans la théorie des coûts irrécupérables, c'est de créer une sorte de tension créative. C'est encore plus vrai si vous êtes en train de travailler sur un projet. Il faut essayer de faire en sorte que les différentes composantes du projet soient entre guillemets un espèce de garde-fou pour l'autre. Je sais que ce que je raconte est très abstrait, je vais vous donner un exemple plus concret. Aux États-Unis, le gouvernement a 3 branches: exécutive, législative et judiciaire. Elles travaillent ensemble, mais elles sont aussi un garde-fou l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'elles s'empêchent de devenir trop puissantes l'une l'autre. Donc si on met ça dans le cadre d'un projet, par exemple, imaginons que vous ayez quelqu'un qui gère le côté financier et quelqu'un qui gère le côté créatif. Celui qui s'occupe des finances doit faire en sorte que le projet reste en dessous du budget. Celui qui s'occupe du côté créatif doit s'assurer que le projet soit de qualité. Sauf que si celui qui s'occupe du côté créatif a carte blanche, il va sortir quelque chose d'une énorme qualité, mais qui va revenir beaucoup trop cher. Tout comme si celui qui s'occupe du côté financier a carte blanche, au final, on va se retrouver avec quelque chose de très pauvre qualité, mais qui coûte pas cher. L'objectif, c'est que du coup, vous ayez autour de vous des personnes qui vont vous empêcher de tomber dans ce piège-là, c'est-à-dire que avec le recul qu'elles auront, parce que vous êtes dans la situation, donc des fois c'est très difficile de faire un pas en arrière et d'avoir du recul sur la situation, mais ces personnes-là vont faire en sorte de vous dire attention, là, cet argent-là a déjà été investi, ou alors t'as déjà investi du temps, mais là on est en train de partir dans la mauvaise direction, ou tu es en train de partir dans la mauvaise direction, de manière à ce que vous puissiez prendre du recul et voir les choses avec les mêmes yeux que peuvent le voir. Autre conseil, faites attention à votre attachement émotionnel. Le problème, c'est que quand vous commencez à vous attacher un peu trop émotionnellement à un projet, à un voyage, enfin peu importe ce à quoi vous vous accrochez, le fait de lâcher l'affaire, de prendre la décision de se dire ok, là je n'en retire plus de bénéfices, va être encore plus dur à faire parce que justement vous avez tout cet attachement émotionnel. Et c'est exactement la même chose avec des relations. Des fois c'est vrai que je reçois des messages de personnes qui me disent, qui énoncent clairement qu'elles sont totalement malheureuses. C'est-à-dire qu'elles me racontent que dans leur couple ça va pas du tout, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et la réponse évidente, même si honnêtement c'est une réponse que j'aime pas donner parce que voilà, chacun prend ses décisions soi-même, moi je ne veux pas avoir la responsabilité de la séparation de qui que ce soit, mais la réponse évidente c'est clairement la séparation. Sauf que ces personnes-là vont vous sortir exactement la même chose à chaque fois, c'est mais on est ensemble depuis 5 ans, mais on est ensemble depuis 10 ans, mais on est ensemble depuis 15 ans, alors qu'en réalité, ce temps passé ne veut rien dire. C'est pas parce que tu as investi 15 ans dans une relation que c'est acceptable ensuite de passer le reste de ta vie à être malheureux juste parce que ces 15 ans, tu ne veux pas les avoir perdus. Sauf qu'au final, pour ne pas perdre 15 ans, tu perds le reste de ta vie. Ça n'a absolument aucun sens. La peur de l'échec est aussi omniprésente généralement, c'est que à partir du moment où on décide que ça a été la mauvaise décision et qu'il faut arrêter, ça renvoie forcément au fait qu'on a échoué. C'est-à-dire que on a pris une décision qui n'était pas la bonne et que ça devient officiellement un échec. C'est-à-dire qu'on a officiellement échoué et cette peur de l'échec est omniprésente, ce qui fait que on a beaucoup de mal à lâcher l'affaire parce que ça rend l'échec officiel et c'est ça qui nous pose le plus gros problème. Laissez tomber cette peur de l'échec, laissez tomber cette peur du gâchis en comprenant 2 choses. Premièrement, les choses de ce monde changent et évoluent constamment. Deuxièmement, ça n'est pas possible de ne pas échouer en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'arrête pas de répéter, mais honnêtement, je trouve ça assez aberrant en fait que des personnes aient autant de mal à vivre l'échec. Alors je peux comprendre que ce soit un sentiment désagréable, etc. Ça c'est totalement normal, mais en fait on ne peut pas s'attendre à réussir dans tout, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on part de ce postulat, on sait que certaines choses sont vouées à réussir, d'autres sont vouées à échouer. Donc quand on se retrouve face à un échec, ça fait partie de la 2e catégorie, c'est pas grave, je fais avec et j'accepte l'échec qui m'incombe. Autre conseil, gardez les yeux rivés vers l'avenir. Le problème avec le piège des coûts irrécupérables, c'est que on passe son temps en fait à regarder en arrière, à regarder le temps qu'on a déjà investi, l'argent qu'on a déjà investi, les efforts qu'on a déjà investis, les obstacles qu'on a traversés, au lieu de simplement regarder du présent
au futur, ce qui là nous permet vraiment de prendre des décisions en toute âme et conscience, en ayant vraiment les faits uniquement et pas tout l'attachement émotionnel qu'on peut mettre vers le passé, c'est-à-dire voilà, j'ai investi trop de temps pour abandonner, j'ai investi trop d'argent pour abandonner, même si objectivement, si on regarde uniquement vers l'avenir, on arrive à capter que ça va échouer, ça va forcément échouer, donc autant hop, se débarrasser maintenant pour éviter de perdre encore plus à l'avenir. Posez-vous la question, est-ce que les objectifs que je me suis fixés au départ sont toujours réalistes avec ce que j'ai envie d'atteindre? Est-ce qu'ils sont toujours pertinents? Est-ce que l'avenir serait beaucoup plus beau si j'abandonnais ce projet? Sans penser à votre peur de l'échec, votre peur du gâchis, juste en vous demandant si ce projet-là disparaissait complètement sans que personne ne sache, parce que des fois c'est aussi ça, on a peur un peu du regard des autres quand on va avouer qu'on a fini par laisser tomber. Posez-vous la question, est-ce que en enlevant tout ça, ma vie serait mieux si je décidais de lâcher ce projet? Le fait de persister, c'est comme si vous vous coupiez, que vous saigniez et que vous refusez de mettre un pansement parce que ça serait admettre que vous avez fait une bêtise et que vous vous êtes coupé. Il est très important de développer une vision. Ça peut être sur des petites choses, tout comme j'en avais parlé au début par rapport au concert, mais ça peut aussi être sur des choses sur le long terme, sur lesquelles vous avez travaillé longtemps, etc. Et en fait, ce qui est très important, c'est vraiment développer une vision du résultat final que vous voulez obtenir et vraiment vous rappeler constamment de ça, constamment vous le remettre en tête, constamment revisualiser ce que vous souhaitez atteindre au final. Et de cette manière, ça vous aidera vraiment à prendre des décisions plus réfléchies en vous focalisant uniquement sur l'objectif final et non tous les autres aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte dans votre prise de décision. Une autre astuce très importante est de suivre de très près vos investissements. Alors quand je parle d'investissement, je parle pas forcément d'argent. Ça peut être le temps que vous avez investi, ça peut être les efforts que vous avez investis. À partir du moment où vous voyez de manière concrète que vous êtes en train de perdre plus que vous n'êtes en train de gagner, c'est le moment de lâcher l'affaire en vous basant sur quelque chose de concret. Au lieu de vous baser justement sur votre attachement émotionnel en vous disant « Ah, je vais continuer, ça finira sûrement par marcher ». Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas rêver, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se baser uniquement sur les chiffres qu'on a là maintenant pour prendre ces décisions, c'est absolument pas ce que je dis. Mais faites en sorte vraiment d'avoir des choses objectives, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous fait croire en votre projet? Est-ce que vous avez des raisons objectives d'y croire ou est-ce que vous avez juste peur de mettre fin à votre projet, de peur d'avoir investi trop de temps, trop d'argent? C'est ça en fait la différence, c'est qu'il y a des moments où je suis en train de m'investir sur un projet, que ce soit avec de l'argent, du temps, de l'investissement personnel, et la question c'est pas est-ce que j'arrête parce que je suis pas encore en train d'obtenir des résultats, c'est absolument pas ça que je dis, c'est sur quoi est-ce que je me base pour continuer à investir malgré le fait que j'ai pas encore de retour sur investissement. Est-ce que c'est parce que j'ai des raisons objectives de croire en mon projet ou est-ce que c'est parce que j'ai peur de lâcher, parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire, parce que j'ai peur d'avoir gâché du temps et de l'argent, est-ce que j'ai peur d'admettre que j'ai échoué? Bref, il faut se poser les bonnes questions comme est-ce que je suis en train de prendre cette décision en me basant sur de la peur ou pour essayer d'éviter de souffrir? Si oui, posez-vous les questions, c'est quoi concrètement qui me fait peur? Quels sont les pires scénarios possibles? Ça, j'arrête pas d'en parler, mais souvent, quand on se met les choses en perspective et qu'on se dit quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver, et au final, on se rend compte, au final, la pire chose qui pourrait nous arriver, certes, c'est pas très agréable, mais c'est pas la fin du monde. On finira par se relever, quoi qu'il arrive. Dans quel état émotionnel est-ce que je suis en prenant ma décision? Est-ce que là, c'est clairement un moment où je suis effondrée, où je suis bouleversée, où j'ai peur et où je ne devrais pas être en train de prendre des décisions qui vont impacter mon avenir? Est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire est aligné avec mes valeurs et ma vision? Ça, c'est une des choses les plus importantes. Et en quoi est-ce que cette décision va rendre mon présent ou mon avenir meilleur? Une chose qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est qu'on n'est pas parfait et que l'être humain ne peut pas prendre de décisions parfaites. Même si certains vous feront peut-être croire qu'ils ont la technique pour prendre des décisions parfaites, la réalité, c'est qu'il y a énormément de choses et de facteurs qui peuvent venir nous perturber. J'ai eu l'idée de cette vidéo récemment parce que j'avais réservé des billets pour le parc Astérix, donc je les avais payés. Sauf qu'en fait, je les ai réservés assez longtemps à l'avance et au moment où c'était le moment de partir, c'était pendant une phase où j'avais énormément de travail, où j'avais besoin d'être investie sur mon projet. Et c'est vrai que la veille, le fait de penser au fait que j'allais devoir lâcher mon projet au moment où il avait énormément besoin de moi pendant une journée et du coup y aller en sachant parfaitement que j'allais pas être à l'aise, que j'allais pas véritablement profiter de la journée, sous le simple prétexte que j'avais déjà payé les billets, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait qu'on le fasse. Donc c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit là on est typiquement dans un cas de coût irrécupérable, quoi qu'il arrive les billets on les a payés, donc qu'est-ce qui va te rendre le plus heureuse? Est-ce que ça va être de partir au parc et de pas vraiment profiter parce que tu vas sentir que t'es pas censé être là, ou est-ce que ça va être le fait de rester à la maison et d'avancer sur ton projet qui lui est beaucoup plus important, quitte à avoir perdu l'argent parce que quoi qu'il arrive cet argent là tu l'as déjà dépensé. L'objectif c'est pas de vous taper dessus à chaque fois que vous prenez une mauvaise décision parce qu'il n'y a rien de plus humain que ça. L'objectif c'est d'essayer de mettre en place énormément de techniques, de tout mettre
mettre en place de votre côté, de mettre vraiment un maximum d'éléments de votre côté pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas de technique infaillible pour ça. Bref, donc comme d'habitude, je vous encourage à pas être trop dur avec vous-même. Des mauvaises décisions, on en prendra toujours. L'objectif, c'est simplement d'essayer de les minimiser un maximum et de faire en sorte d'éviter celles qui sont évitables. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est là que je suis la plus active, notamment en story. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur ziazo.com. Bye!